Aujourd'hui, nous allons parler de l'émission Netflix Love is Blind. Plus précisément, le cas de Tatiana et Yannick. D'habitude, ce genre d'émission, ce n'est pas ma came, mais tellement qu'on bombardait mon feed d'Instagram et qu'on parlait de ce Black Love et puis de ce Yannick qui passait pour un irresponsable, je suis allé voir parce que je me dis c'est peut-être un problème sociétal dans la communauté afro. Et je me rends compte que les gens parlaient du Yannick, mais le cas de la Tatiana, complètement lunaire. Après, moi, ça me dérange pas qu'elle soit contre le 50-50 et que l'homme paye. Chacun a sa conception du couple. Ouais. Moi, à la base, je suis pas pour le 50-50. C'est pourquoi? C'est pas mon délire. Donc, tu es pourquoi? T'es l'homme, t'es le chef de famille, c'est toi qui gères les responsabilités financières de la maison. Traditionnellement parlant, chez nous, en Afrique, quand t'es garçon, tu vas devoir payer. Maintenant, tu travailles, je travaille. Donc, je vais pas dire, tu payes tout et moi, je paye rien. Mais je veux me dire que si jamais moi, par exemple, mes entreprises est cool, bah, mon train de vie, il change pas. Parce que j'ai un mari qui fait en sorte de maintenir le cap. Pour moi, c'est important. Sinon, je me sens pas en sécurité. La sécurité financière, ça compte aussi. C'est pas que la sécurité émotionnelle. Elle dit qu'elle n'est pas pour le 50-50, que c'est l'homme qui doit tout payer dans le foyer. Bon, elle est prête à aider pour quelques petits trucs. Je sais pas, peut-être acheter les cornflakes ou des bonbons, des chocolats ou peut-être un pot de fleurs. Parce que elle, dans sa famille, ils sont très culture, ils sont très tradition africaine, selon elle. Mais juste après, elle va te dire que non, je veux que tu viennes habiter chez moi après le mariage. Dans quelle culture africaine l'homme vient chez la femme? C'est pas la femme qui doit aller chez l'homme. C'est quelle éducation ça? Après, elle dit, ah non, mais parce que moi, j'ai un enfant, il peut pas changer au mois de décembre, mais laisse l'homme où il est entre-temps. Non, dès qu'on se marie, tu dois venir chez moi. Parce que ça, c'est la culture africaine. Donc, dans cette vidéo, on va parler un peu de la culture africaine et que souvent, les gens prennent ce qui les arrange, surtout ceux qui les arrangent financièrement, et que cette culture-là, souvent, elle est basée sur la colonisation. C'est ce que les colons ont imposé à nos grands-parents, à nos parents, et c'est ça qu'ils ont inculqué à leurs enfants, en prenant quelques petits grains de la culture et des traditions africaines mélangées, ça fait un truc qui n'est plus cohérent. Et donc, ce n'est pas la faute de Tatiana uniquement, c'est la faute de notre société actuelle. On ne sait même plus quelles sont nos traditions, on ne sait plus quelles sont nos cultures. On a imposé des choses à nos parents, à nos grands-parents, et eux, ils ont transmis une culture transformée, je ne sais pas comment on va appeler ce melting pot, et puis ça produit des gens comme la Tatiana. Vous ajoutez à ça un manque de respect, manque d'éducation, ainsi de suite, et vous avez le résultat. Je ne dis pas non plus que le Yannick était parfait, mais tout ça, on en parle juste après le générique. Donc, qui doit tout payer. Et juste après, elle va te dire, non, tu dois venir chez moi parce que moi, je ne peux pas aller vivre chez toi, je ne peux pas déménager, alors que la culture africaine, j'ai jamais entendu, en tout cas dans la culture africaine, que l'homme va aller habiter chez la femme. J'ai entendu qu'il se marie, que la femme vient habiter chez la famille de l'homme. J'ai déjà entendu ça. Plein de fois avant même que l'homme ait le foyer, c'est la femme qui vient dans la famille de l'homme pour habiter dans la maison familiale. Le contraire, moi, j'ai jamais entendu. Je ne sais pas, peut-être chez vous. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ça ne va pas plaire à beaucoup de femmes. Votre histoire là que c'est l'homme qui doit tout payer, ce sont des traditions. Est-ce que vous connaissez nos cultures, nos traditions? Vous n'avez pas remarqué qu'avant la colonisation, les mamans, nos mamans, les femmes et tout, ils allaient au champ, ils travaillaient. Même les hommes qui avaient plusieurs femmes, leurs femmes partaient au champ et travaillaient et faisaient du commerce. Et l'homme, il faisait quoi? Il y avait certains hommes, ils allaient à la chasse. Et vous pensez que la chasse rapportait plus que le champ et le commerce du champ? Non, pas tout le temps. Ce qui se passait, c'est quoi? La femme allait au champ, elle travaillait. Quand elle ramenait ou elle vendait au marché, l'argent qu'elle ramenait, elle donnait ça au mari. Si vous voulez la tradition, comme la Tatiana, elle fait ses business, elle prend les salaires, elle prend les bénéfices, elle amène ça au Yannick, elle lui donne. Et c'est Yannick, le père de famille, qui va décider qu'est-ce qu'il va redistribuer à Tatiana. C'est ça la tradition africaine. Mais elle, dans sa tête, elle a la tradition des colons. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque les colons sont venus, les Africains n'ont vu qu'un modèle social européen. C'était toujours des gens qui étaient bien payés, des hommes qui étaient bien payés pour venir dans les colonies. Et ils avaient la femme qui pouvait juste se balader, lire des livres, se balader dans la concession et donner des ordres. Mais les Africains, nos grands-parents, nos parents, ne voyaient pas en Occident comment ça se passait. En Occident, un boulanger qui travaille, tu crois que sa femme ne travaille pas aussi dans la boulangerie? Un agriculteur qui avait son champ, tu crois que sa femme ne travaillait pas aussi sur le champ? Les femmes, même en Europe, quand elles faisaient l'argent, elles ramenaient au mari et c'est le mari qui redistribuait et qui gérait.
Donc, les femmes, là, quand ils parlent de la tradition, de quelle tradition vous parlez? Maintenant, nos grands-parents, nos parents qui vous ont donné cette éducation qui n'est pas de notre culture, c'est parce qu'ils voyaient la femme du colon qui passait sa journée à rien faire ou à rien foutre et que tout l'argent venait du papa colon qui vous martyrisait tous, qui vous étravait dans le champ, qui vous fouettait et qui vous coupait les mains. Et c'est cette image que nos parents, que nos grands-parents regardaient et c'est ça la définition du couple qu'ils avaient. Homme, femme, l'argent est produit uniquement par l'homme et la femme, elle reste là pour faire le ménage et tout ça. Aux femmes à la maison, on habitait la plupart du temps, on habitait dans des cases.